Aujourd'hui, on va parler du fait que Dieu peut nous surprendre. Est-ce que Dieu surprend? On va prier pour ça. Seigneur Dieu, en tout cas, merci de nous surprendre ce matin, comme tu le fais par les chants aussi, Seigneur, par cette belle prédication chantée. Et merci pour ta grâce, ton amour, Seigneur. Touche nos cœurs ce matin. Amen. Donc juste, est-ce que Dieu peut nous surprendre? Je pensais à ça parce qu'en fait, on arrive à la période de Noël. Et Noël, les enfants aiment les surprises, les cadeaux. Et souvent, c'est une période d'émerveillement, une belle fête, la période de Noël, même toute la période avant Noël. Et après, ça s'arrête. Et je pense que c'est bon d'être surpris un petit peu, d'avoir une attente, est-ce qu'on a une attente, même quand on vient ce matin? Est-ce qu'on a une attente? Est-ce qu'on a à cœur d'être surpris par Dieu dans tout ce qu'on va entendre, voir? Il y a une émission qui m'a fait penser à ça, un reportage qui parlait de la biomécanique. Il y avait deux choses qui m'étonnaient, c'est le fait que les scientifiques, les ingénieurs font tout pour regarder la nature, même une abeille qui vole, faire des recherches, pourquoi elle vole comme ça, comme ils observent la nature, et en fait ça permet de faire des progrès technologiques énormes. Les avions par exemple, en rapport avec les abeilles, les drones, tout ça. Ils font des recherches pour faire progresser la technologie. Et les scientifiques, les biologistes font plein d'études comme ça. Il y a de quoi s'émerveiller de la précision, de la technicité, de la création. Moi, ce qui m'étonnait, c'était le fait qu'ils ne recherchent que les progrès technologiques. Mais ils ne s'émerveillaient pas sur la belle création magnifique qu'il y a ici. Et des choses banales pour nous, une mouche qui vole, tout ça, mais c'est une technologie vivante extraordinaire. Et est-ce qu'on s'étonne de la nature? Est-ce qu'on s'étonne de la création? On ne devrait pas être étonné. Mais il y a mieux que ça. Est-ce qu'on s'étonne du Dieu sauveur? Je pensais à cette phrase que l'on voit dans Acte 2, chapitre 6, Acte chapitre 2, pardon. À un moment donné, quand l'Église est née, ils étaient tous étonnés, émerveillés et surpris. On le voit donc, dans certains passages. Ils étaient tous dans l'étonnement, Acte 2, versets 6 à 16, et la surprise était dans ce qu'ils voyaient, dans ce qu'ils percevaient, la création, l'Église qui arrivait, qui naissait, et tout ce qu'ils voyaient. Et je pense qu'on peut être vraiment étonné de Dieu. Est-ce que Dieu peut nous surprendre pour notre vie personnelle? Ça, c'est encore mieux. Bien sûr, c'est mon sauveur, on l'a cru. Mais vous savez que nous sommes en marche, nous sommes en préparation. Et Dieu nous prépare, nous forme pour le ciel. Mais des fois, quand on regarde un petit peu la réalité, enfin la vie, quand je me regarde, peut-être je dis, mais il y a quand même du chemin encore à parcourir. Et des fois, je ne suis pas en phase avec Dieu. Et des fois, on peut être, si on regarde trop à soi, on peut être découragé. Ah, je ne vais jamais changer. Il y a certains passages qui peuvent nous surprendre. Dans la Bible, même certains passages, même par rapport à la création. Si vous lisez Proverbes chapitre 8, il est marqué que la sagesse, il est parlé de la sagesse, était celle qui jouait en créant. Et ça me fait penser au Fils de Dieu, au Père, qui tous les deux, dans la Trinité même, le Saint-Esprit, créent les choses. Et on pouvait voir le Fils qui disait, mais ça, si on faisait comme ça, est-ce que le Fils n'était pas enthousiaste de créer? Quand on voit tous les animaux qu'il y a sur la terre, les abysses, même des poissons avec une tête transparente, on voit le cerveau dedans, des animaux d'une bizarrerie, une curiosité, mais une variété. Et encore, la nature, elle est sous le péché actuellement. Ça va être merveilleux quand le Fils et le Père et le Saint-Esprit créent toutes ces choses-là par amour. Il le faisait par amour, il le faisait avec joie. C'est ce qu'on voit dans Proverbe 8. Le Fils qui était l'architecte de la création de Dieu. Et nous, on peut être émerveillés de ce qu'on lit dans la parole. Quand j'ai découvert ce passage, j'ai dit, mais Seigneur, mais qui es-tu? Oui, tu jouais, tu te réjouissais, et tu savais que tu allais venir t'incarner ici. Et je dirais que pour nous, il y a toujours une belle surprise à avoir. Quand on voit certains passages dans la parole de Dieu, quand on a une attente pour Dieu, c'est ce qu'on voit par exemple dans... dans Nombre 23 et 24. Vous savez, cette histoire où on voit Balaam, un prophète,
païen qui est embauché par un roi, un païen de Moab, et qui veut maudire Israël. L'ennemi, c'est Israël, le peuple de Dieu. Il faut le maudire. Et on voit que par 3 fois, ils vont essayer. Ils ne vont pas y arriver. Pourquoi? Parce que si on lit dans Nombre 24, c'est Dieu même qui va se servir de ce prophète pour lui montrer comment lui voit ce peuple-là. Et il est dit, quelles sont belles, Nombre 24, verset 5, quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. Magnifique vision de ce peuple-là, le peuple de Dieu. Pourtant, quand on regarde les chapitres avant et les chapitres après, le chapitre avant, il était dans la rébellion. Le chapitre après, il tombait dans la débauche. C'est le peuple de Dieu. Mais comment on voit ce peuple? Mais Dieu, par avance, connaissant toutes choses, voyait ce peuple en Christ. Il le voyait beau. Il le voyait beau parce qu'il y a son œuvre c'est son œuvre de sauver, c'est son œuvre de former ce peuple pour le salut de l'humanité aussi. Il le voyait beau. Et nous pouvons avoir cette vision maintenant, nous chrétiens, de voir les choses comme Dieu les voit, pas comme l'homme les voit, selon sa justice. Bien sûr qu'il y avait de quoi, mais là ici on voit tout ce qui se trame derrière ce peuple, dans l'invisible. Il se trame des choses pour nous aussi. N'oublions pas que nous sommes dans une guerre spirituelle et qu'il y a un ennemi de notre âme qui fait tout pour nous briser, nous casser. Balak, ça veut dire le dévastateur. Est-ce qu'il n'essaie pas de nous dévaster? Bien sûr qu'il y a ce combat. Dieu le permet, mais Dieu nous voit en Jésus-Christ. Il nous voit beau, il nous voit parfait, il nous voit comme ça. Et nous pouvons être surpris par ce Dieu-là qui va nous garder, malgré tout ce qui se trame derrière notre dos. Des fois, on ne réalise pas. On n'est pas toujours en phase, mais on peut revenir bien sûr à la communion en tout temps, mais on n'est pas toujours en phase. Mais malgré ce, il y a cette protection. Et je trouve ça extraordinaire, surprenant même. C'est en dehors de la justice de l'homme. De Samuel 9 aussi, on voit ici un autre aspect avec Méphibosheth, qui faisait partie d'une lignée, d'une génétique du roi Saül. Il devait disparaître selon les lois du pouvoir de l'époque. Mais David s'est souvenu, le nouveau roi David le bien-aimé, David qui représente Christ, s'est souvenu, mais il reste-t-il quelqu'un peut-être de cette famille-là pour lui faire du bien? Et Méphibosheth a été surpris, mais combien ont surpris d'avoir été invité à venir à la table du roi? Moi, je suis invité, mais je méritais la mort. Quelle surprise. Lui qui se disait, mais je suis handicapé et tout, mais je ne peux même pas changer ma vie, je serai toujours comme ça. Et ce qu'il y a de beau, c'est que Dieu va au-delà de notre génétique, de notre passé familial ou héréditaire, qu'importe, de tous nos arrière-plans. Il va au-delà de ça. Et il nous accueille à sa table. Pourquoi? À cause de la croix, à cause de la justice de Dieu, à cause de tout ce que Christ a accompli. Pour nous, c'est une invitation permanente, non basée sur ce qu'on aurait fait ou quoi que ce soit, comme Méphibosheth en 2 Samuel 9, il suffirait de le lire, je ne vais pas aller plus loin. Mais quel étonnement a dû être celui de Méphibosheth. Quelle surprise d'avoir été invité, quel étonnement. L'étonnement, c'est par rapport à l'émotion qu'il en a de cette surprise d'avoir été invité. C'est ça la différence entre surprise et étonnement. La surprise, c'est par rapport à l'événement. L'étonnement, c'est la conséquence, l'émotion qu'il en reçoit. Dernier passage, il y en a d'autres parce que la parole de Dieu est pleine de choses comme ça. Mais un dernier passage par rapport à un autre aspect, c'est, on voit dans Zacharie 3, sans aller trop loin, mais simplement on voit dans Zacharie que Dieu fait tout pour ramener le peuple de Dieu à la communion, dans son plan. Et ici on voit dans Zacharie 3, Josué le sacrificateur, qui est placé devant comme un tribunal. Et ce sacrificateur, ce souverain sacrificateur, il avait des habits sales. Normalement, ils étaient revêtus de lin, d'habits de sacrificature, d'adorateurs. Et nous, selon notre position actuelle, nous sommes sacrificateurs, nous sommes adorateurs, nous avons été créés pour adorer Dieu. Mais nos habits, par expérience, sont sales, souillés. Il est marqué que ça voulait dire aussi sale, immonde, obscène.
C'est pas joli. Des fois, Dieu voit toutes choses. Mais comment ça se passe au niveau du ciel? On sait qu'on a un souverain sacrificateur, le vrai, qui est Jésus-Christ, le Seigneur Jésus. Il intercède pour nous sans arrêt dans le ciel. Et on sait que l'accusateur de nos âmes, le diable, sans arrêt nous accuse, sans arrêt. C'est son boulot. Dieu l'a permis comme ça. Et là, il y a de quoi accuser. Hein. Et on voit très bien que Josué, le sacrificateur, dans ce contexte, ne dit absolument rien. Il dit rien, parce qu'il n'y a rien à dire. C'est un fait. Mes habits sont sales. Sales, vraiment. Mais que dit l'ange de l'Éternel ici? Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit pour nous? Que l'Éternel te tente. Il s'adresse à Satan et dit, ça suffit, arrête. N'est-il pas un tison sauvé du feu? Ne suis-je pas sauvé? Ne suis-je pas ce petit tison sauvé du feu, moi aussi? Et précieux aux yeux de Dieu, on ne touche pas à un sacrificateur pour le Dieu et Père. On ne touche pas, on est intouchable. C'est ça, cette vision qui est extraordinaire. Et dans ce tribunal, il n'y a aucune accusation pour nous. Au contraire, il va nous revêtir, comme il a revêtu Josué d'habits de fête, eh bien, il nous a revêtus de ces habits de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus, des habits de grâce, habits de miséricorde et de pardon, et nous pouvons nous glorifier de ça. Et c'est ça qui est beau avec le Seigneur, c'est que ne désespérons pas de notre cas personnel. Regardons à Jésus et non pas à nous. Et comme il est dit dans Malachie chapitre 3, pour terminer, eh bien, on peut mettre à Dieu à l'épreuve aussi. Seigneur, avant que tu reviennes, change-moi, accomplis ton œuvre, comme il dit dans l'épître aux Philippiens, il va l'accomplir. Ayons espérance en ses promesses. Regardez ce que dit Dieu dans Malachie chapitre 3, alors que tout était désespéré pour le peuple aussi, mais par rapport à nous. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, des bénédictions. Vous verrez, mettez-moi à l'épreuve, je vais vous surprendre. Il y aura plein de surprises pour vous dans la vie. Vous allez voir combien Dieu agit dans vos cœurs, Dieu agit en nous, corps, âme et esprit, pour nous transformer petit à petit. Il ne faut jamais désespérer. Je dis ça pour moi. J'espère que je serai prêt pour le rendez-vous. Je ne vais pas écouter mon intérieur, je vais écouter ce que dit le Seigneur. Merci. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et on va écouter la prédication. Et Dieu va nous changer, vous verrez, s'il ne va pas vous bénir abondamment. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui nous surprend toujours, qui nous montre un Dieu qui est surprenant à tout niveau et qui va nous transformer de gloire en gloire, comme tu le dis, petit à petit, progressivement. Nous, en 10 minutes, tu grandis en nous. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu as fait de nous et tout ce que tu vas encore faire encore.